Je fais partie de la première promotion de LPA de 2021. Je suis en dernière année de M2 à l'école polytechnique. L'année LPA, c'était clairement mon année de prépa préférée. Le fait d'avoir la prépa ouverte un peu tout le temps, je pouvais travailler comme les horaires que je voulais. Donc je m'appelle Alec, je fais partie de la première promotion de LPA de 2021 et après ma cube à LPA, j'ai intégré HEC. Là, je suis en dernière année de M2 à l'école polytechnique et je me spécialise en Data Science IA et je suis actuellement en stage au BCGX qui est la partie digitale du BCG. Donc quand j'étais à HEC, j'ai fait mes 2 premières années de tronc commun. Après mon année de césure, c'est là où j'ai fait mon premier stage en data et j'ai vraiment adoré, je savais que je voulais faire ça. J'avais raté la deadline de ma première année pour faire ça, donc ma Master 2 Data Science avec l'X. Donc j'ai doublé ma césure pour faire ça, j'ai recandidaté et j'ai pu l'avoir. Et donc nous c'était sur dossier avec des entretiens et de la motivation et voilà. Clairement, c'était les professeurs, parce qu'on n'avait pas il n'y avait pas de passé, on ne savait pas les réussites des anciennes promotions, etc. Donc clairement, l'équipe de professeurs, surtout que dans mon ancienne prépa, je connaissais Monsieur Tellen, qui était le prof de Géopo. Donc j'ai pu l'appeler, discuter avec lui, qui m'a conseillé, il connaissait le reste des professeurs. Et juste en voyant la liste, et j'ai eu notamment Monsieur Milich, qui était mon prof de maths, Monsieur Bignon, qui m'ont fait beaucoup progresser pendant les 2 années, enfin pendant mon année de cube, mais j'ai eu un gros écart entre ma carré et ma cube au niveau des notes de maths. Je suis passé de 9 à 16-17. Et même pendant l'année, M. Mielic parlait beaucoup justement du machine learning, de la data science, qu'il enseignait à des étudiants en prépa commerce, mais qu'il espérait que certains d'entre nous aillent plus vers les côtés ingénieurs. Donc content d'avoir suivi ce qu'il donnait. Mais clairement, c'était l'équipe de professeurs pour l'excellence. Et ensuite, j'ai découvert d'autres choses une fois que j'y étais. Mais avant de rentrer, c'était vraiment la diversité, les profils des professeurs. L'année LPA, c'était clairement mon année de prépa préférée, la cube en général. Je sais que c'est un peu contradictoire, parfois les gens disent « Ah, je vais cuber », un peu déprimant. Pas du tout, moi c'était mon année préférée. Et LPA, il y avait pour beaucoup parce que c'était la première fois que j'étais dans mon appart, dans mon studio, mais que je venais travailler, j'étais pas en internat, avant j'étais en internat. Donc ça c'était très différent. Le fait d'avoir la prépa ouverte un peu tout le temps, je pouvais travailler comme les horaires que je voulais. Moi je sais que j'arrivais tôt, vers 8h du mat et je sortais parfois à 23h. Enfin je sais que je pouvais travailler ici et manger avec mes copains. Et je pense que ça a joué aussi le fait que ce soit aussi agréable d'arriver au concours en étant serein, préparé, d'avoir eu la préparation vraiment adéquate pour moi avec les professeurs. Surtout dans la première promotion, on était peut-être un peu moins qu'aujourd'hui, mais les professeurs vraiment très attentifs. Dès qu'on avait des questions, on pouvait aller leur parler. Donc tout cet accompagnement un peu personnalisé et le cadre de la prépa qui est super agréable. Donc non, clairement, grosse différence avec une prépa classique, une année de carré. À la fois sur ce qu'on étudie en cours, donc on arrivait quand même à revoir les fondamentaux et les basiques, mais quand ils s'adressent à une classe de cube, ils savent forcément que les attentes sont différentes. On passait moins de temps sur les basiques, le cours, ce qu'on devait savoir déjà depuis notre première année de carré. On travaillait beaucoup sur les annales, aller un peu plus loin que les attentes quand on est en carré, et cet accompagnement vraiment personnalisé de cube, moi ça m'a beaucoup aidé. Et je pense vraiment que c'est en grande partie grâce à ça que j'ai pu intégrer HEC, c'est l'accompagnement personnalisé pour la classe de cube et aussi d'avoir d'autres camarades qui étaient en cube comme moi. C'est un esprit de promotion un peu différent de ce que j'avais en carré, avec des attentes et des camarades qui aussi visent différentes choses, font plus d'annales que apprendre le cours par cœur comme on peut le faire en 2e année. Donc vraiment bonne différence entre l'année de cube et carré. C'était un professeur qui était très passionné, donc ça c'est vraiment, il a transmis vraiment sa passion des maths. Et il y a quelques élèves qui ont vraiment explosé au niveau de leurs notes grâce à la passion qu'il transmettait, notamment moi. Donc il y avait déjà tout l'aspect des fondamentaux qui nous faisait revoir. Enfin, j'ai vraiment progressé sur les attentes des concours pour les écoles de commerce. Mais en plus de ça, ce qui m'a donné envie de vraiment plus travailler les mathématiques, c'était ses recommandations, l'enthousiasme qu'il avait dans ses cours et dans ce qu'il promettait quand il nous disait de travailler certains exercices plus que d'autres. Vraiment, à la fois les fondamentaux durant l'année, j'ai vraiment beaucoup progressé sur les attentes des concours. Mais au-delà de ça, quand il nous parlait au-delà des concours, et donc typiquement dans mon cas, le machine learning, la data science, c'est lui qui m'a donné un peu le premier aperçu de cette vocation-là et de ce que j'avais envie de faire plus tard. Ok, donc mon cursus en M2 entre XHEC et Data Science, c'était sur dossier. On a eu des entretiens aussi, mais c'était une grosse partie sur dossier. En tout cas, quand on vient d'HEC, je sais que quand on vient d'un étudiant extérieur, c'est peut-être différent, il y a peut-être des épreuves à passer en plus. Pour mon cas, c'était différent. En revanche, pour le cycle ingénieur, le double diplôme, le cycle ingénieur polytechnicien, comme quand on sort de prépa scientifique, là, c'est une L3 de mathématiques obligatoire. Et ensuite, on passe les concours comme les universités, c'est-à-dire l'admission parallèle, j'imagine, avec les universitaires, ceux qui ont fait une L3, une A1 de mathématiques. Et là, il y a des concours oraux. Il me semble qu'il y a des écrits, mais il y a surtout des oraux de mathématiques, physique, chimie, etc. Honnêtement, super nouvelle, je pense, à la fois pour
pour les étudiants parce que l'équipe de professeurs va être excellente et aussi pour les professeurs parce que je pense que M. Milic, il attendait ça depuis longtemps. Déjà, quand on était en cours avec lui, il enseignait à les élèves qui étaient en prépa de commerce, mais il avait toujours envie d'aller plus loin, d'enseigner un peu ce qu'il avait déjà avec ses classes de MPSI, d'ingénieurs de prépa scientifique. Donc, super nouvelle. Je pense qu'un accompagnement à faire de la même chose qu'ils ont fait pour les prépas commerciales, je pense qu'il peut y avoir quelque chose de très bien pour les prépas scientifiques, la MPSI. Et au niveau des profs, M. Milic va adorer ça, donc vous avez l'occasion d'avoir un super prof de maths. Nickel.